Ce jour-là, Cyril rentrait chez lui sans se douter que sa vie allait basculer en un instant. Les rues de Douala vibraient comme toujours. Klaxons, motos, vendeurs ambulants. Une symphonie urbaine familière. À l'arrière de son gros 4x4 noir, il scrollait son téléphone, l'esprit ailleurs. Puis, au niveau d'un carrefour, la voiture ralentit à cause des nids de poules. Il leva les yeux, et son cœur manqua un battement. Sur le trottoir, une femme était assise au sol, serrant 2 enfants contre elle, fatiguée, sale, épuisée. L'un des garçons s'essuyait le visage du revers de la main. L'autre restait figé, le regard perdu dans le vide. Cyril sentit une douleur étrange lui traverser la poitrine. Il fronça les sourcils. Cette femme, elle lui disait quelque chose. Mais qui était-elle? Que faisait-elle là, dans cette détresse, le regard vide, 2 enfants accrochés à elle comme à leur dernier refuge? Alors, il se pencha un peu et hurla. « Arrête-toi ici !» dit-il au chauffeur. La voiture se gara plus loin. Cyril descendit sans attendre. Il marcha lentement vers la femme. Son cœur battait fort. Arrivé devant elle, il hésita. Il la regarda de près. Il n'avait plus de doute. « Mireille ?» murmura-t-il. La femme leva lentement la tête. Son visage était triste. Ses yeux étaient fatigués. Quand elle le vit, elle sursauta. « Cyril ?» dit-elle d'une voix faible. Il ne savait pas quoi dire. Pendant quelques secondes, ils se regardèrent en silence. Les enfants serrèrent leur mère, comme s'ils sentaient que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» demanda Cyril, choqué. Mireille baissa les yeux et serra ses enfants contre elle. « Pars, s'il te plaît. Laisse-nous tranquilles. » Mais Cyril ne pouvait pas. Il ne pouvait pas tourner le dos. Pas après l'avoir vue comme ça. « Mireille, tu ne peux pas rester ici. Ce n'est pas une vie. Qu'est-ce qui s'est passé? La vie. Voilà ce qui s'est passé. Pas tout le monde a droit à une belle fin. » Il regarda les enfants. Ils avaient faim. Ils avaient froid. Il se baissa doucement. « Laisse-moi t'aider, juste pour ce soir. Que les enfants mangent et dorment dans un vrai lit. Rien de plus. » Mireille ferma les yeux un instant. Ses mains tremblaient. Elle regarda ses enfants. Ils ne disaient rien, mais ils avaient faim. Ils étaient faibles. Alors elle murmura « D'accord, mais juste pour cette nuit. » Cyril sourit doucement. Il l'aida à se lever. Les enfants tenaient toujours sa main. Ils montèrent dans la voiture. « On rentre à la maison » dit Cyril à son chauffeur. Le trajet jusqu'à la maison fut silencieux. Mireille regardait par la fenêtre sans parler. Elle tenait ses enfants contre elle, comme si elle avait peur que tout disparaisse. Cyril, lui, ne disait rien. Mais dans sa tête, 1000 pensées tournaient. Il avait demandé au cuisinier de préparer un bon repas. Quelque chose de chaud. Quelque chose de digne. Quand ils arrivèrent, Mireille hésita à sortir. La maison était grande, belle, trop belle. Elle regarda les lumières, les murs propres, le jardin. Elle se sentait petite, trop pauvre pour entrer là. « Tu n'as pas à avoir peur, » dit doucement Cyril. « Ici, vous êtes en sécurité. » Une fois à l'intérieur, les jumeaux regardaient partout, impressionnés. Leurs yeux brillaient. Ils posaient les mains sur les coussins, touchaient les rideaux, riaient doucement. La table à manger était prête. Du riz, du plantain, du poisson, du ragoût. L'odeur remplissait toute la pièce. Mais Mireille resta debout, les bras croisés. Elle n'osait pas s'asseoir. « Maman, on peut manger ?» demanda un des petits. Elle hocha la tête. Les 2 enfants se mirent à table et commencèrent à manger avec envie. Ils n'avaient pas goûté à un vrai repas depuis longtemps. Cyril regardait Mireille. « Toi aussi mange. Tu n'as rien à craindre ici. » Elle prit une cuillère. Elle goûta une bouchée de riz. Dès qu'elle avala, les larmes montèrent. Elle ne disait rien, mais son visage parlait pour elle. « Merci » murmura-t-elle. Un de ses fils leva la tête, un peu de sauce sur la joue. « Maman, c'est le meilleur repas du monde. » Mireille sourit, les yeux pleins d'eau. « Je sais, mon cœur. Je sais. » Après le repas, une femme les conduisit dans une chambre d'amis. Les enfants eurent droit à un bain chaud,
et des habits propres. Ils s'endormirent vite, l'estomac plein, dans un vrai lit. Mireille, elle, restait debout dans le salon. Elle ne savait pas où se mettre. Cyril arriva doucement. « Assieds-toi. Tu es chez toi ici, pour l'instant. » Elle s'assit lentement, droite, les mains croisées. « Cyril, pourquoi tu fais tout ça ?» Il la regarda calmement. « Parce que je te connais, et parce que je ne peux pas te laisser souffrir comme ça. Mais je t'ai ignoré à l'époque. Je t'ai même ri au nez. Pourquoi tu m'aides maintenant ? Parce que je ne suis pas comme ceux qui abandonnent les gens quand ils tombent. » Mireille baissa la tête. « Je suis fatiguée. J'ai tout perdu. Et j'ai trop honte. » Cyril s'approcha doucement. « Tu n'as pas à avoir honte. Tu as juste besoin d'un peu de repos et d'une deuxième chance. » Elle le regarda. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit quelque chose qu'elle avait oublié, l'espoir. Le lendemain matin, Cyril demanda à Mireille et aux enfants de se préparer. Il les emmena dans une boutique propre, calme, tenue par une dame souriante. « Prenez ce que vous voulez, » dit-il simplement. Mireille ouvrit grand les yeux. Les habits étaient neufs, bien rangés, et sûrement chers. « Cyril, je peux pas, c'est trop. »« Tu peux, et tu dois. Tes enfants méritent mieux, et toi aussi. » Les jumeaux couraient partout, riant, montrant des petites chemises et des chaussures. Mireille choisit des habits simples, propres pour elle et ses enfants. Elle se sentait encore mal à l'aise, mais elle pensait à eux avant tout. Ensuite, Cyril les emmena à l'hôpital. Un médecin les examina. « Les enfants sont un peu maigres, dit-il. Mais avec une bonne alimentation, tout ira bien. » Mireille souffla doucement. Elle ne s'était même pas rendu compte qu'elle retenait son souffle. En sortant de l'hôpital, elle regarda Cyril. « Pourquoi tu fais tout ça ? Qu'est-ce que tu veux en retour ?» Cyril s'arrêta, se tourna vers elle. « Rien. Je veux juste vous voir heureuse. Tu sais, dans la vie, les gens aident rarement sans attendre quelque chose. Alors ne me fais pas confiance tout de suite, mais regarde autour de toi. Regarde tes enfants, regarde ton cœur, tu verras bien. » Mireille ne répondit pas. Mais au fond d'elle, elle sentait que cet homme n'était pas comme les autres. 2 jours plus tard, Cyril appela Mireille dans son bureau. « Je veux te proposer un travail, » dit-il calmement. « Un travail ?» répondit-elle surprise. « Oui, dans mon entreprise. Tu commenceras avec des petites tâches simples. Tu vas apprendre doucement. » Mireille hésita. « Mais je n'ai jamais travaillé dans un bureau. Je ne connais rien. Et si je me trompe ? Tout le monde fait des erreurs. Moi aussi, j'ai appris petit à petit. Tu es intelligente, Mireille. Tu as juste besoin d'une nouvelle chance. » Elle resta silencieuse un moment. « Et si les autres me jugent ? S'ils se moquent de moi ? Alors c'est moi qu'ils auront à affronter. Mais ce n'est pas eux qui décident de ta valeur, c'est toi. » Mireille prit une grande inspiration. Elle pensa à ses enfants. Ils avaient besoin d'une maman forte. « D'accord, je vais essayer. » Le lendemain, elle commença son premier jour de travail. Elle se sentait perdue, nerveuse. Les autres employés étaient bien habillés, confiants, rapides. Elle faisait encore des erreurs. Mais chaque jour, elle posait des questions. Elle apprenait. Elle avançait. Un après-midi, un client arriva fâché. Mireille l'écouta calmement, prit des notes et lui promit qu'elle allait résoudre le problème. Le client repartit, rassuré. Cyril, qui avait tout vu, s'approcha avec un sourire. « Tu as bien géré. Je suis fier de toi. » Pour la première fois, Mireille sourit sans peur. Peut-être que je suis en train de comprendre. Pendant ce temps, les jumeaux étaient plus heureux que jamais. Ils mangeaient bien, dormaient bien, jouaient librement. Ils couraient partout dans la maison, appelaient Cyril, tonton Cyril, et montaient sur ses genoux comme si c'était naturel. Un soir, alors que Cyril lisait un journal, l'un des enfants s'assit près de lui. « Tonton Cyril, on va rester ici pour toujours ?» Cyril lui sourit. « Aussi longtemps que ta maman le voudra. » L'autre garçon arriva en courant.
Maman est heureuse ici. Elle ne pleure plus la nuit. Cyril sentit son cœur se serrer. Il posa sa main sur leur tête. Alors c'est ce qui compte. Depuis la porte, Mireille regardait la scène. Une main sur la poitrine, elle sentait un calme nouveau, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, la paix. Un soir, dans un bar animé du quartier, un homme buvait seul. C'était Jules, le père des jumeaux. Il écoutait les conversations autour de lui, quand un autre client dit à voix basse « Tu te souviens de Mireille, celle avec les jumeaux ? Elle vit maintenant dans la maison d'un homme riche. Il s'occupe d'elle et des enfants. On dit même qu'il va les adopter. » Jules posa lentement son verre. Ses mains tremblaient. « Quoi ? Il va adopter mes enfants ?» Le cœur rempli de colère, il se leva brusquement et sortit. Après avoir posé quelques questions ici et là, il trouva l'adresse de l'entreprise de Cyril. Le lendemain matin, sans rendez-vous, il entra brusquement dans les locaux de l'entreprise. « Je veux voir Cyril !» cria-t-il. La secrétaire tenta de l'arrêter pour le calmer, mais il parlait tellement fort que c'était gênant. Elle appela Cyril de suite. Cyril arriva en toute urgence, surpris. « Qui êtes-vous ? » ?»« Je suis Jules, le père des enfants de Mireille. Je veux les voir. » Cyril resta silencieux un moment, puis leva lentement les yeux et le fixa. « Le père ?» dit-il d'un ton sec. « Tu parles de ces enfants que tu as abandonnés ? Ceux que tu as laissés affamés dans la rue ? Ce sont mes enfants. J'ai le droit de les voir. » « Le droit ?» Cyril serra les poings. « Où étais-tu quand ils pleuraient de faim, quand leur mère dormait dehors avec eux ? Tu n'étais pas là. Tu ne les mérites pas. » À ce moment-là, la porte s'ouvrit. Mireille entra. Elle s'arrêta en voyant Jules. Ses yeux s'embrasèrent de colère. « Tu as osé venir ici ?» dit-elle en avançant. « Mireille, je veux voir mes fils. Je suis leur père. » Elle éclata de rire, un rire amer. « Leur père ? Où étais-tu quand je suppliais pour avoir du pain, quand je les tenais toute la nuit dans mes bras pour les protéger du froid ?» Jules voulut parler, mais elle le coupa. « Tu as choisi de partir. Tu as coupé tout contact. Tu ne peux pas revenir comme si de rien n'était. Mes enfants n'ont pas besoin d'un père qui disparaît. Ils ont besoin de stabilité, d'amour, de présence. Et ça, tu ne l'as jamais donné. » Jules resta bouche bée. « Sors d'ici, et ne reviens plus. » Il voulut protester, mais un regard de Cyril le fit reculer. Sans un mot de plus, il tourna le dos et quitta le bureau. Quand la porte se referma, Mireille poussa un long soupir. Ses mains tremblaient un peu, mais pas de peur. Cette fois, c'était de soulagement. Cyril s'approcha doucement. « Tu vas bien ?» Elle hocha la tête. « Oui, pour la première fois depuis des années, je vais bien. » Les jours passaient, puis les semaines, et la vie de Mireille changeait doucement. Les jumeaux allaient maintenant à l'école. Ils revenaient chaque jour avec des dessins, des histoires et de grands sourires. Ils jouaient, mangeaient à leur faim et couraient dans la maison. Un après-midi, Mireille et Cyril étaient assis dans le jardin, regardant les enfants courir dans l'herbe. Mireille se tourna vers lui. « Je ne t'ai jamais vraiment remercié, » dit-elle doucement. Cyril sourit. « Tu n'as pas besoin. Voir ton sourire, c'est assez. » Elle le regarda en silence. Et pour la première fois depuis longtemps, elle laissa son cœur parler. Le soir venu, alors qu'ils étaient sur le balcon, Mireille scrollait doucement sur son téléphone. Cyril prit une grande inspiration. « Mireille, je dois te dire quelque chose. » Elle leva les yeux. Il avait l'air sérieux. « Depuis des années, je t'aime. Pas pour ce que tu vis, mais pour qui tu es. Je ne veux pas être seulement l'homme qui t'a aidé. Je veux être l'homme que tu choisis. » Mireille resta silencieuse. Son cœur battait fort. Elle regarda le sol, puis les enfants qui jouaient encore. « Cyril, j'ai peur. J'ai déjà donné mon cœur une fois, et on l'a piétiné. Je ne sais pas si je peux encore aimer. » Il s'approcha doucement et lui prit la main. « Je ne te demande pas une réponse ce soir. Je veux juste que tu saches que je suis là, et que je ne partirai pas. » Elle ferma les yeux un instant, puis hocha la tête. « Merci. »
Les jours suivants, elle observa Cyril différemment. Elle remarquait ses gestes, sa douceur avec les enfants, sa patience avec elle. Il ne la pressait pas. Il respectait son rythme. Puis, un soir, alors que les jumeaux dormaient, elle se leva, alla vers lui et dit calmement « Cyril, je crois que moi aussi je t'aime. » Il la regarda avec surprise, puis un sourire sincère illumina son visage. « Tu es sûre ? » ?»« Oui, je suis prête. » Peu de temps après, Cyril s'agenouilla devant elle avec une petite bague simple mais belle. « Mireille, veux-tu m'épouser ?» Les larmes aux yeux, elle répondit « Oui, Cyril, oui. » Quelques jours après la demande en mariage, Cyril parla doucement à Mireille alors qu'ils prenaient le petit déjeuner. « Je pense qu'il est temps qu'on aille voir ta famille. » Mireille fronça les sourcils. « Ma famille ? Tu sais bien qu'ils m'ont rejetée. Mon père m'a mise dehors quand j'étais enceinte. Il ne m'a jamais rappelée. Pourquoi je devrais y retourner ?» Cyril lui prit la main. « Pas pour eux, pour toi. Le pardon, ce n'est pas pour les autres, c'est pour se libérer. Peut-être qu'ils regrettent, peut-être pas. Mais toi, tu as besoin de tourner la page. » Mireille resta silencieuse. Elle savait qu'il avait raison. Quelques jours plus tard, ils prirent la route, avec les jumeaux. Arrivée devant la vieille maison familiale, Mireille sentit son cœur battre plus vite. Sa mère ouvrit la porte. En voyant sa fille, elle éclata en sanglots. « Ma fille, tu m'as manqué !» Elle la serra très fort dans ses bras. Puis le père sortit. Il avait l'air plus vieux, plus fatigué. Il regarda Mireille avec des yeux pleins de regret. « Je me suis trompé. J'ai eu honte et j'ai laissé la colère parler à ma place. Je t'ai fait du mal. Est-ce que tu peux me pardonner ?» Mireille avait les larmes aux yeux. Elle regarda ses enfants, puis Cyril, et répondit simplement « Oui, papa, je te pardonne. » Cyril s'avança alors, avec respect. « Monsieur, je suis Cyril. J'aime votre fille, et je veux l'épouser. Je promets de toujours prendre soin d'elle et des enfants. » Le père hocha la tête. « Tu as ma bénédiction, mon fils. » Ce soir-là, toute la famille se retrouva autour d'un bon repas. Il y avait des rires, des sourires, des chansons. Le passé restait derrière. Seul l'amour comptait. Le jour du mariage traditionnel arriva. Toute la cour était décorée de couleurs vives. Les tambours résonnaient. Les femmes dansaient en riant, habillées de leurs plus beaux pagnes. L'odeur du riz, du poisson braisé et du vin de palme flottait dans l'air. Mireille portait une robe traditionnelle magnifique. Son sourire était doux, rempli d'émotion. Elle avançait lentement vers Cyril, entourée des femmes de sa famille. Cyril, lui, attendait en tenue traditionnelle, debout, le regard plein d'amour. Lorsqu'elle s'approcha, il chuchota « Tu es magnifique ». Elle baissa les yeux, puis releva la tête avec un sourire sincère. « Et toi, tu ressembles à un vrai mari. » Le père de Mireille plaça la main de sa fille dans celle de Cyril. « Prends soin d'elle, ne la laisse jamais tomber. »« Avec tout mon cœur, » répondit Cyril. La fête continua jusqu'à tard dans la nuit. Les enfants courèrent partout. Les rires remplissèrent l'air. C'était un moment de bonheur pur. Quelques semaines plus tard, la vie avait trouvé un rythme paisible. La maison était remplie de joie. Cyril lisait des histoires aux jumeaux chaque soir. Il l'appelait maintenant papa sans hésitation. Un soir, alors que Mireille bordait les enfants, Cyril entra doucement dans la chambre. Il la regarda avec tendresse. « Tu es heureuse ?» demanda-t-il. Elle leva les yeux vers lui, les larmes au coin des yeux, mais cette fois, des larmes de joie. Plus que je ne l'aurais jamais imaginé. Il la prit dans ses bras, et elle posa la tête sur son épaule. Ils n'étaient plus des blessés du passé. Ils formaient maintenant une famille, une vraie. Parce que parfois, la vie brise, pour reconstruire plus fort. Parce que parfois, l'amour revient au moment où on l'attend le moins. Et parce que parfois, le bonheur naît d'un simple acte de bonté. Et toi, que penses-tu de cette histoire? As-tu déjà croisé quelqu'un qui a changé ta vie sans même le savoir? Ton témoignage pourrait inspirer d'autres. Raconte-nous en commentaire. Si cette histoire t'a touché, laisse un like. Partage-la avec quelqu'un qui a juste besoin de croire que tout peut encore changer. Et surtout,
abonne-toi à HD Story pour ne pas rater nos prochaines histoires humaines et inspirantes. Merci pour ton précieux soutien. Cette semaine, offre un sourire, même tout petit. Et surtout, prends soin de toi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire qui touche l'âme et réchauffe le cœur.